Je m'appelle Rowan Carrick et je vais vous raconter comment j'ai démantelé le petit monde parfait de ma femme, pièce par pièce. Pas par la violence, ni par les cris, mais avec précision. Le genre de précision qui découle de 15 ans d'analyse de portefeuille financier et de la compréhension que chaque système a ses vulnérabilités. Tout a commencé un mardi matin d'octobre. J'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau à domicile lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de notre système de sécurité. Mouvement détecté à la porte d'entrée. Rien d'inhabituel, sauf que Belle était partie pour sa retraite de bien-être il y a 3 jours et n'était pas censée revenir avant vendredi. J'ai ouvert le flux de la caméra et j'ai regardé ma femme depuis 12 ans franchir notre porte d'entrée. Elle n'était pas seule. L'homme derrière elle, ajustant sa veste de costume coûteuse et passant les doigts dans ses cheveux poivre et sel, était mon frère aîné, Caton. Ils se sont déplacés dans notre salon avec l'intimité décontractée de personnes qui avaient déjà fait cela. Belle a enlevé ses talons de créateur, ceux que je lui avais offerts pour notre anniversaire, et Caton a desserré sa cravate. Il parlait, riait, complètement à l'aise dans ce qu'il supposait être une maison vide. Assis dans mon fauteuil de bureau, je les observais à travers l'écran de sécurité et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la rage, pas un cœur brisé, quelque chose de bien plus dangereux. La lucidité. Voyez-vous, je suis bon dans mon travail parce que je remarque les schémas, les fluctuations du marché, les tendances d'investissement, les changements subtils qui vous indiquent que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Et en regardant ma femme et mon frère ensemble, je pouvais voir tous les schémas qui m'avaient échappé. Les soirées tardives que Belle prétendait être des cours de yoga. L'intérêt soudain de Caton pour notre mariage, posant des questions pointues sur notre bonheur, la façon dont ils s'étaient tous les deux éloignés de moi au cours des 6 derniers mois. J'ai réduit la fenêtre du flux de sécurité et ouvert une nouvelle feuille de calcul. Il était temps de commencer à documenter. Au cours de l'heure suivante, j'ai tout compilé. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Des reçus d'hôtel des voyages en solo de Belle. Des relevés téléphoniques avec de longs appels à Caton pendant des moments où elle prétendait être en réunion. Les preuves brossaient un tableau si clair qu'il aurait pu s'agir d'une présentation PowerPoint. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de Belle, un selfie d'elle riant lors d'un gala de charité, a rempli l'écran. « Salut chérie », dit-elle, sa voix vive et artificielle. « Je voulais juste prendre des nouvelles. La retraite est incroyable. Je suis vraiment en train de me retrouver ici. C'est merveilleux, ai-je répondu, la regardant faire les 100 pas dans notre cuisine sur l'écran. Où te retrouves-tu exactement? Oh, tu sais, juste les montagnes. Très spirituel. Beaucoup de méditation. Caton est apparu dans le cadre, enlaçant sa taille par derrière. Elle s'est appuyée contre lui, inclinant la tête sur son épaule tout en me parlant. Eh bien, ne te cherche pas trop intensément, ai-je dit. Tu pourrais te perdre. Elle a ri, ce son cristallin qui me faisait sourire autrefois. Tu es si drôle, Rowan. Je serai à la maison vendredi. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi, ai-je dit avant de raccrocher. J'ai passé le reste de la journée à planifier. Pas à comploter une vengeance. Pas encore. Juste à comprendre l'ampleur de ce à quoi j'avais affaire. J'ai consulté les dossiers financiers, examiné les polices d'assurance, vérifié les comptes joints. Ce que j'ai découvert a rendu la trahison encore pire. Belle n'avait pas seulement été infidèle. Elle se préparait à me quitter. De l'argent avait été discrètement déplacé de notre épargne commune vers un compte à son seul nom. Elle avait consulté des avocats spécialisés en divorce. J'ai trouvé la convention d'honoraires enfouie dans ses emails. Elle avait même commencé à chercher un appartement dans le quartier chic où vivait Caton. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle n'avait pas encore déposé la demande. Elle attendait quelque chose. J'ai passé une autre heure à fouiller dans les documents jusqu'à ce que je trouve ce qu'elle attendait. Les derniers dossiers médicaux de Caton, négligemment laissés dans un dossier partagé sur le cloud. Mon frère, un capital risqueur prospère, propriétaire d'un Pantouz en centre-ville, conducteur d'une Tesla Model S, était malade. Pas seulement malade, mais atteint d'une maladie dégénérative en phase terminale qui nécessiterait des soins permanents d'ici 2 ans. Les factures médicales seules ruineraient la plupart des gens. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like,
commentez et appuyez sur le bouton Hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Soudain, le calendrier de Belle prenait tout son sens. Elle prévoyait de me quitter après que l'état de Caton serait rendu public. Elle obtiendrait la moitié de nos actifs dans le divorce, puis disparaîtrait avant de devenir responsable de ses soins. Une rupture nette, un profit maximal, une responsabilité minimale. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé à la cuisine, je me suis préparé un sandwich, j'ai ouvert une bière et je me suis assis au comptoir où ma femme et mon frère se tenaient 1 heure plus tôt. La maison semblait différente maintenant, non pas comme un foyer, mais comme une scène de crime attendant d'être examinée. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon ami Jack. On boit un verre ce soir? Tu as l'air d'en avoir besoin. J'ai souri pour la première fois de la journée. Jack travaillait dans la cybersécurité, il avait le don de trouver des informations que les gens préféraient garder cachées. Il avait aussi un sens de l'humour tordu et absolument aucune patience pour les tricheurs. Absolument, ai-je répondu par texto. J'ai un projet pour lequel j'aurais besoin de ton aide. Quel genre de projet? J'ai regardé autour de notre cuisine, les photos de Belle et moi le jour de notre mariage, les appareils électroménagers coûteux qu'elle avait insisté pour que nous achetions, la vie que nous avions construite ensemble et qu'elle démantelait systématiquement. Le genre qui exige une planification minutieuse et une exécution parfaite, ai-je tapé. Apporte ton ordinateur portable. 3 heures plus tard, Jack et moi étions assis dans mon bureau avec des boîtes de plats chinois à emporter et 2 ordinateurs portables entre nous. Je lui avais tout montré. Les images de sécurité, les dossiers financiers, les dossiers médicaux de Caton, le plan d'évasion de Belle. Putain, Rowan, dit-il en secouant la tête. C'est une masterclass en matière de trahison. Elle planifie ça depuis des mois. 6 mois minimum, ai-je confirmé. Peut-être plus longtemps. La question est, qu'est-ce qu'on fait? Jack a souri en faisant craquer ses doigts. On va lui donner exactement ce qu'elle prévoit de te prendre, mais on va s'assurer qu'elle obtienne tout ce qu'elle mérite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si elle veut sortir de ce mariage, elle devrait pouvoir le faire. Mais elle devrait aussi assumer l'entière responsabilité du désordre qu'elle crée, y compris la situation médicale de ton frère. Je me suis adossé à ma chaise, réfléchissant. C'est en fait brillant. Elle veut jouer avec les contrats et les obligations légales. Voyons comment elle se débrouille quand elle est du mauvais côté. Exactement. Nous allons faire en sorte qu'elle ne puisse pas partir sans assumer l'entière responsabilité de Caton, légalement, financièrement, socialement. Elle voulait être avec lui. Elle va être avec lui à travers tout ce qui s'en vient. Nous avons passé les 4 heures suivantes à planifier. Jack s'est occupé des aspects techniques, sécurisant les preuves, protégeant mes actifs, mettant en place des pistes numériques qui mèneraient les enquêteurs exactement là où nous voulions qu'ils regardent. Je me suis concentré sur les éléments juridiques et financiers, identifiant chaque point de levier que nous pouvions utiliser. À minuit, nous avions une stratégie complète. Il ne s'agissait pas exactement de vengeance. Il s'agissait de conséquences, des conséquences naturelles, logiques et parfaitement légales pour les choix que Belle et Caton avaient faits. Tu es sûr de vouloir faire ça? A demandé Jack en rangeant son équipement. Une fois qu'on aura commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va tout changer. J'ai repensé à ces images de sécurité, à la manière décontractée dont ils s'étaient déplacés dans ma maison, au mois de mensonges, de planification et de préparation pour ma destruction. Ils ont déjà tout changé, ai-je dit. Je m'assure simplement qu'ils assument les résultats. Après le départ de Jack, je suis resté seul dans mon bureau, regardant le calendrier détaillé que nous avions créé. La phase 1 commencerait demain. Au moment où Belle reviendrait de sa fausse retraite, le paysage de son avenir soigneusement planifié serait complètement différent. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper le premier email. Mercredi matin, je me suis déclaré malade au travail. Ce n'était pas entièrement un mensonge. J'étais malade d'être pris pour un imbécile, et j'avais une condition qui nécessitait un traitement immédiat, une naïveté terminale. Mon premier arrêt fut le centre-ville, au cabinet de Patricia Hawkins, l'avocate spécialisée en divorce que Belle consultait en secret. J'avais pris rendez-vous sous mon propre nom, prétendant avoir besoin de discuter de potentiels problèmes conjugaux. Patricia était exactement comme je l'avais imaginé d'après les photos de son site web, un regard perçant, des vêtements chers et un sourire qui calculait les heures facturables tout en exprimant de la sympathie.
Son bureau, tout en verre et en acier, donnait sur le quartier financier et impliquait le succès. Monsieur Carrick, dit-elle en désignant un fauteuil en cuir en face de son immense bureau. Je comprends que vous soyez préoccupé par votre mariage. Préoccupé est un euphémisme, ai-je dit en m'installant. J'ai découvert que ma femme consultait une avocate spécialisée en divorce. Imaginez ma surprise quand j'ai appris que c'était vous. Son sourire professionnel vacilla légèrement. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Je n'insinue rien. J'énonce des faits. J'ai sorti un dossier et l'ai posé sur son bureau. Convention d'honoraires datée d'il y a 6 semaines. Correspondance par email discutant des stratégies de division des actifs. Note de réunion sur le moment de déposer la demande pour un avantage maximal. Le visage de Patricia est devenu soigneusement neutre. Monsieur Carrick, je ne peux pas discuter. Vous n'avez pas besoin de discuter de quoi que ce soit. J'ai juste besoin que vous compreniez quelque chose. Je me suis penché en avant. Ma femme prévoit de me quitter pour mon frère, qui se trouve être en phase terminale d'une maladie qui nécessitera des soins coûteux et permanents. Elle a déplacé des actifs et choisi le moment de son départ pour éviter toute responsabilité dans sa situation. Cela fait d'elle non seulement une épouse infidèle, mais aussi une personne assez terrible. Même si c'était vrai, je ne vois pas en quoi. Voici en quoi cela vous affecte. Je vais m'assurer que lorsque tout cela éclatera, et cela éclatera, tout le monde saura exactement quel genre de personne vous avez aidé. Le genre qui abandonne des membres de sa famille malade pour un gain financier. Probablement pas génial pour votre réputation dans une ville de cette taille. Je me suis levé, laissant le dossier sur son bureau. Bien sûr, si Belle se retrouvait sans représentation légale, elle pourrait prendre de mauvaises décisions, accepter des choses qui ne sont pas dans son meilleur intérêt, et finir par assumer des obligations qu'elle essaie d'éviter. Patricia a ouvert le dossier, parcourant les documents. Son visage pâlissait à chaque page. Que me demandez-vous de faire exactement ? Rien de contraire à l'éthique, ai-je dit. Juste peut-être lui suggérer que sa stratégie actuelle n'est pas aussi infaillible qu'elle le pense. Peut-être lui recommander d'envisager les implications à long terme de ses choix. Peut-être l'aider à comprendre que parfois, la meilleure façon d'obtenir ce que l'on veut, c'est de faire très attention à ce que l'on souhaite. J'ai quitté le bureau de Patricia avec une poignée de main et l'impression distincte que la stratégie juridique de Belle était sur le point de devenir beaucoup moins agressive. Mon arrêt suivant fut l'immeuble de bureau de Caton, une tour étincelante au cœur du quartier des affaires. Je ne suis pas monté le voir. Cela viendrait plus tard. Au lieu de cela, j'ai rendu visite à la société de gestion de l'immeuble au rez-de-chaussée. Je suis ici concernant le bail de mon frère, ai-je dit au gestionnaire immobilier, un homme nerveux nommé Denis qui passait clairement plus de temps avec des feuilles de calcul qu'avec des gens. Caton Marin, suite 2847. Je dois discuter de la possibilité de m'ajouter en tant que garant. Denis a ouvert le dossier sur son ordinateur. Monsieur Marin a-t-il des difficultés financières ? Pas encore, ai-je dit, mais il fait face à des problèmes de santé qui pourraient affecter ses revenus. En tant que son frère, je veux m'assurer que ses obligations sont couvertes. Ce que Denis n'avait pas besoin de savoir, c'est qu'en m'ajoutant comme garant, j'obtenais également accès à des informations sur les engagements financiers de Caton. Plus important encore, je créais un lien juridique qui deviendrait très utile dans les semaines à venir. C'est très généreux de votre part, a dit Denis en imprimant les formulaires. Peu de gens assumeraient ce genre de responsabilité pour un membre de leur famille. La famille, c'est important, ai-je répondu en signant de mon nom avec panache. Il faut prendre soin des gens qu'on aime, même quand ils ne le méritent pas. Surtout quand ils ne le méritent pas, de là, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital Merci Général, où Caton recevait son traitement. J'avais appelé à l'avance et pris rendez-vous avec la conseillère financière, prétextant devoir discuter des options de paiement pour les soins continus de mon frère. Margaret Chen était une femme aimable d'une 50aine d'années qui avait clairement passé des années à aider les familles à traverser des crises médicales. Elle m'a accueilli dans son petit bureau avec une chaleur sincère. « C'est merveilleux que votre frère ait le soutien de sa famille, dit-elle en consultant le compte de Caton. De nombreux patients confrontés à sa condition n'ont pas cet avantage. À quel genre de coup devons-nous nous attendre, ai-je demandé. L'expression de Margaret est devenue sérieuse. Pour sa condition, une fois qu'elle progressera au stade suivant, nous parlons de soins à domicile intensifs, d'équipements spécialisés, de médicaments qui ne sont pas entièrement couverts par l'assurance. De manière conservatrice, 200 000 € par an,
potentiellement beaucoup plus. J'ai hoché la tête gravement. Et si quelqu'un devenait son tuteur légal ou son mandataire médical, il serait responsable de ses coûts? S'ils en ont les moyens financiers. Oui, l'État exige que les membres de la famille contribuent au coût des soins avant que l'aide publique n'intervienne. Et les conjoints? Si vous deviez vous marier, les conjoints ont une responsabilité encore plus grande. Ils seraient entièrement responsables des frais médicaux, et leurs actifs seraient pris en compte pour déterminer l'éligibilité au programme d'aide. J'ai remercié Margaret pour son temps et j'ai quitté l'hôpital avec une compréhension beaucoup plus claire de ce dans quoi Belle s'engageait. Elle pensait obtenir un riche capital risqueur. Ce qu'elle obtenait en réalité, c'était une charge annuelle de 200 000 € qui drainerait ses ressources pendant des années. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner et attendu que Jake arrive avec les résultats de son enquête numérique. Il est arrivé à 19 h avec une sacoche d'ordinateur et une expression sombre. « Tu ne vas pas aimer ce que j'ai trouvé », dit-il en installant son ordinateur sur ma table de salle à manger. « Montre-moi. » Jake a affiché une série de captures d'écran. Il planifie ça depuis près d'1 an. Regarde ce fil de mail entre Belle et sa sœur. J'ai lu par-dessus son épaule. Les emails étaient accablants, des discussions sur la manière de sortir de notre mariage, des spéculations sur ce qu'elle pouvait attendre d'un divorce, même des blagues sur ma personnalité ennuyeuse et mon manque d'ambition. Mais le pire était un message datant d'il y a 3 mois. L'état de Caton est en fait un timing parfait. R sera tellement concentré sur le drame familial qu'il ne verra pas le divorce arriver avant qu'il ne soit trop tard. En plus, K aura besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et autant que ce soit quelqu'un qui bénéficie de son testament. Elle ne fait pas que te quitter, dit Jake doucement. Elle prévoit d'hériter de tout quand Caton décédera. Elle pense avoir trouvé le plan parfait. Larguer le mari ennuyeux, soigner le frère riche pendant sa maladie, hériter de son argent. J'ai fixé l'écran, sentant cette lucidité froide s'installer à nouveau en moi. Elle n'a aucune idée de ce dans quoi elle s'engage réellement. Aucune. Et ça ne s'arrête pas là. Jake a ouvert un autre fichier. J'ai trouvé l'appartement qu'elle regardait. Demande de location, vérification de crédit, tout y est. Elle prévoit de déménager le lendemain du dépôt de la demande de divorce. Quand? D'après son calendrier de mai, elle prévoit de déposer la demande vendredi prochain, le lendemain de son retour de sa fausse retraite. Je me suis rasseoir dans ma chaise, analysant le calendrier. Donc, elle rentre à la maison, fait semblant que tout est normal pendant exactement 1 jour, puis me signifie les papiers et emménage avec Caton. C'est le plan. Sauf que maintenant, nous allons nous assurer qu'elle obtienne exactement ce qu'elle veut, mais pas de la manière dont elle s'y attend. J'ai qu'à passer l'heure suivante à me montrer ce qu'il avait préparé. Des dossiers financiers qui rendraient la dissimulation d'actifs de Belle évidente pour n'importe quel juge, des preuves de son adultère qui élimineraient toute demande de pension alimentaire. Plus important encore, des documents juridiques qui la rendraient entièrement responsable des soins de Caton si elle choisissait d'être avec lui. La beauté de la chose, a expliqué Jake, c'est que nous ne lui faisons rien, en réalité. Nous nous assurons simplement qu'elle fasse face aux conséquences naturelles de ses choix. Elle veut être avec Caton. Super. Elle pourra être avec lui à travers tout ce que cela implique. Et si elle essaie de se rétracter, alors elle perd tout de toute façon, car toutes ces preuves deviendront publiques dans la procédure de divorce. Dans tous les cas, elle paie pour ce qu'elle a fait. J'ai regardé les preuves étalées sur ma table de salle à manger. Des mois de mensonges, de trahison et de manipulation présentés dans des fichiers numériques bien ordonnés. Demain, je commencerai à mettre en œuvre notre plan. Au moment où Belle reviendrait de sa retraite, son avenir parfait serait transformé en quelque chose de très différent. Jake, ai-je dit, je te dois un dîner pour ça. Tu ne me dois rien, a-t-il répondu en rangeant son ordinateur portable. Les tricheurs méritent ce qui leur arrive. En plus, ça va être amusant à regarder. Après son départ, je suis resté seul avec les preuves, pensant à la femme que j'avais épousée il y a 12 ans. Avait-elle toujours été capable d'un tel niveau de tromperie? Ou ne lui avais-je tout simplement jamais donné de raison de le montrer? Est-ce que ça importait? Demain, Belle se réveillerait dans n'importe quelle chambre d'hôtel où elle séjournait réellement, probablement en train de planifier son prochain coup avec Caton. Elle n'aurait aucune idée que son avenir avait déjà été décidé, non pas par moi, mais par les choix qu'elle avait faits et les conséquences qu'elle avait refusé d'envisager. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper le premier de plusieurs emails qui mettraient tout en mouvement.
Jeudi matin, la pluie tombait et le ciel était d'un gris qui donnait à tout un air de scène de crime. Un temps parfait pour ce que j'avais prévu. Mon premier appel fut pour la sœur de Belle, Emma, qui vivait de l'autre côté de la ville avec son mari et ses 2 enfants. Emma avait toujours été la plus responsable de leur famille, celle qui payait ses factures à temps, se présentait quand elle le disait et se comportait généralement en adulte. Elle n'avait également aucune patience pour les drames de sa sœur. Rowan? Emma semblait surprise de m'entendre. Tout va bien? Belle a dit qu'elle était en retraite. C'est justement à ce sujet que j'appelle, ai-je dit. J'ai besoin de te montrer quelque chose, et je pense que tu devrais le voir avant tout le monde. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez Emma. J'ai apporté une tablette chargée des preuves que Jake avait compilées, les emails, les dossiers financiers, le calendrier de la tromperie. Le visage d'Emma passa par plusieurs expressions alors qu'elle faisait défiler les informations, confusion, incrédulité, colère et enfin, dégoût. Elle fait vraiment ça, demanda Emma, fixant un email où Belle se moquait de mes tentatives pathétiques de sauver notre mariage. Elle le fait vraiment. La question est, veux-tu être un dommage collatéral quand tout éclatera? Emma leva les yeux de la tablette. Que veux-tu dire? Je veux dire que ta sœur est sur le point de commettre des erreurs très publiques et très coûteuses. Quand le divorce deviendra laid, et il le deviendra, elle aura besoin d'argent et de soutien. Elle viendra te voir en premier. Et l'état de santé de Caton va coûter des centaines de milliers d'euros par an. Si elle l'épouse, elle devient légalement responsable de ses coûts. Quand son argent sera épuisé, elle s'attendra à l'aide de la famille. Le visage d'Emma pâlit. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous avons nos propres enfants à qui penser. Je sais. C'est pourquoi je te préviens. Quand elle viendra te demander de l'aide, tu sauras exactement pourquoi elle te demande de payer. J'ai laissé Emma avec des copies des preuves les plus accablantes et la promesse de la tenir informée des développements. Le fait que la propre sœur de Belle soit au courant de la situation éliminerait une source potentielle de soutien lorsque les choses deviendraient difficiles. Mon arrêt suivant fut le partenaire commercial de Caton, David Richardson. David gérait les opérations quotidiennes de leur société de capital risque, tandis que Caton s'occupait des relations clients et de la conclusion des accords. J'avais rencontré David à plusieurs réunions de famille au fil des ans et je l'avais toujours trouvé direct et pragmatique. Exactement le genre de personne qui comprendrait les implications de ce que j'étais sur le point de lui montrer. « Rowan », dit David en m'accueillant dans son bureau. « Content de te voir. Comment va Caton? Il a été distant ces derniers temps. C'est de ça que je voulais te parler. » Je me suis assis en face de son bureau et j'ai sorti une autre tablette. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. La réaction de David fut encore plus forte que celle d'Emma. En tant que partenaire commercial, il a immédiatement compris les implications financières et juridiques de la situation de Caton. Mon Dieu, marmonna-t-il en lisant les dossiers médicaux de Caton. Il ne m'a jamais dit que c'était si grave. Il y a plus. Je lui ai montré les preuves de l'adultère, le calendrier de la tromperie, les plans de Belle pour hériter des actifs de Caton. David se renversa dans son fauteuil, passant ses mains dans ses cheveux. C'est un cauchemar. Si le jugement de Caton est si compromis, s'il prend des décisions personnelles aussi imprudentes, cela soulève des questions sur ses décisions commerciales aussi, ai-je terminé? Exactement. Nos clients nous confient des millions de dollars. Si la rumeur se répand qu'un des partenaires est impliqué dans ce genre de désordre, cela pourrait détruire la société. J'ai laissé cela s'imprégner un moment. Et s'il y avait un moyen de minimiser les dégâts? De s'assurer que les problèmes personnels de Caton n'affectent pas l'entreprise. Je t'écoute. Caton doit se retirer du travail en contact avec les clients. Congé maladie, peut-être une retraite anticipée. Tu prends en charge ses responsabilités et la société continue de fonctionner normalement. Pendant ce temps, sa situation personnelle se résout discrètement. David hocha lentement la tête. Et sa participation dans l'entreprise? Cela dépend de sa coopération. S'il est prêt à être raisonnable, peut-être qu'il conserve une partie des capitaux propres, mais aucun contrôle opérationnel. S'il se bat. J'ai haussé les épaules. Eh bien, les preuves que je vous ai montrées intéresseraient probablement vos autres investisseurs. Nous avons passé une autre heure à discuter des détails. Au moment où j'ai quitté le bureau de David, la vie professionnelle de Caton était aussi précaire que sa vie personnelle. Cet après-midi-là,
je me suis rendu au complexe d'appartements de luxe où Belle avait prévu de déménager. L'agente de location, une jeune femme nommée Ashley, était désireuse d'aider quand j'ai expliqué que je cherchais des informations sur la demande de ma femme. « Oh, oui, Madame Carrick », dit Ashley en consultant le dossier sur son ordinateur. Elle semblait très enthousiaste à propos de l'unité, elle a dit qu'elle traversait un grand changement de vie et voulait un nouveau départ. J'en suis sûr. Le fait est qu'il y a eu un développement dans notre situation financière. Mon frère, celui qui devait co-signer le bail, a été diagnostiqué avec une grave maladie. Cela va affecter sa capacité à garantir les paiements de loyer. Le sourire d'Ashley vacilla. Oh, je suis désolé d'apprendre ça. Les factures médicales vont être substantielles. Des centaines de milliers par an. Si ma femme poursuit avec ce bail, elle pourrait se retrouver incapable de payer le loyer d'ici quelques mois. C'est préoccupant. J'ai pensé que vous devriez le savoir par courtoisie professionnelle. La dernière chose que l'on souhaite, c'est un locataire qui ne peut pas respecter ses obligations. J'ai quitté le bureau de location, convaincu que la situation de logement de Belle était devenue beaucoup plus compliquée. Ce soir-là, Jake est passé avec des mises à jour sur le côté numérique de notre opération. J'ai surveillé leur communication, a-t-il rapporté en installant son ordinateur portable sur ma table de cuisine. Il commence à être nerveux. Regarde ce fil de texto d'hier. Il m'a montré une série de messages entre Belle et Caton. Belle a posé des questions bizarres sur l'argent ces derniers temps. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Caton, contente-toi de suivre le plan. Encore un jour et nous serons libres. Belle, j'ai hâte de sortir d'ici. Cette maison ressemble à une prison. Caton, bientôt, tu seras quelque part où on t'apprécie. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, dit Jake avec satisfaction. En parlant de ça, comment avancent les arrangements financiers? Jake sourit. Magnifiquement. J'ai mis en place des virements automatiques qui s'activeront au moment où Belle déposera la demande de divorce. Tout l'argent qu'elle a caché deviendra immédiatement partie d'un fonds fiduciaire pour les soins médicaux de Caton, avec elle comme aide-soignante désignée et responsable financière. Et si elle refuse? Alors elle perd l'accès à l'argent de toute façon et cela devient une affaire juridique. Soit elle s'occupe de Caton et paie ses factures, soit elle est poursuivie pour abandon et perd quand même l'argent. Parfait. Nous avons passé la soirée à peaufiner les derniers détails. Demain, Belle reviendrait de sa fausse retraite, s'attendant à trouver tout exactement comme elle l'avait laissé. Au lieu de cela, elle découvrirait que son plan soigneusement construit avait été systématiquement démantelé. Tu sais, dit Jake en rangeant son équipement. La plupart des gens se contenteraient d'affronter leur conjoint infidèle et de demander le divorce. La plupart des gens n'épousent pas quelqu'un capable d'un tel niveau de planification et de tromperie, ai-je répondu. Belle n'est pas seulement infidèle. Elle est calculatrice. Elle mérite des conséquences à la hauteur de ses actions. Et ton frère? J'ai pensé à Caton, aux années de compétition et de ressentiment entre nous, à la facilité avec laquelle il avait trahi la loyauté familiale pour avoir la chance de prendre quelque chose qui m'appartenait. Caton a fait son choix quand il a décidé de m'aider à détruire mon mariage. Maintenant, il va vivre avec quelqu'un qui le voit comme une opportunité financière plutôt que comme une personne. Cela semble être exactement ce qu'il mérite. Après le départ de Jake, je suis resté seul avec l'épreuve, pensant à la femme que j'avais épousée il y a 12 ans. Avait-elle toujours été capable d'un tel niveau de tromperie? Ou ne lui avais-je tout simplement jamais donné de raison de le montrer? Est-ce que ça importait? Demain, Belle se réveillerait dans n'importe quelle chambre d'hôtel où elle séjournait réellement, probablement en train de planifier son prochain coup avec Caton. Elle n'aurait aucune idée que son avenir avait déjà été décidé, non pas par moi, mais par les choix qu'elle avait faits et les conséquences qu'elle avait refusé d'envisager. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper le premier de plusieurs emails qui mettraient tout en mouvement. Vendredi soir, j'étais assis dans mon salon avec un verre de vin et un dossier rempli de documents, attendant que ma femme rentre de sa retraite fictive. La maison était impeccable. Le dîner était au four, et tout semblait exactement comme il se doit pour un mari aimant accueillant sa femme de retour d'un voyage spirituel, à l'exception de l'enveloppe sur la table basse. La clé de Belle a tourné dans la serrure à 18h30 précise. Elle est entrée, l'air frais et radieux, portant un sac de voyage de créateur et arborant le genre d'expression sereine que les gens obtiennent après des traitements spa coûteux. « Chérie, je suis à la maison », lança-t-elle, sa voix pétillante d'un faux enthousiasme. « Ici », ai-je répondu.
Elle est apparue dans l'embrasure de la porte du salon, et j'ai observé attentivement son visage alors qu'elle prenait la scène en compte. Moi, assis calmement avec mon vin, le dossier sur mes genoux, l'enveloppe sur la table. Comment était ta retraite, ai-je demandé. Oh, c'était incroyable. Tellement ressourçant. J'ai l'impression d'être une toute nouvelle personne. Elle posa son sac et s'avança vers moi, se penchant pour ce que je supposais être un baiser affectueux. Je n'ai pas bougé. C'est merveilleux, ai-je dit. Je suis content que tu aies trouvé ce que tu cherchais. Quelque chose dans mon ton la fit se redresser. Est-ce que tout va bien? Tu sembles différent. Différent comment? Je ne sais pas, distant, peut-être. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai fait un geste vers l'enveloppe. Pourquoi ne t'assois-tu pas? Nous devons parler. Les yeux de Belle se sont posés sur l'enveloppe, puis sont revenus sur mon visage. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Elle s'assit sur le bord du canapé, aussi loin de moi que possible tout en étant sur le même meuble. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait l'enveloppe et la déchirait. La première chose qu'elle en sortit fut une photo, un cliché de caméra de sécurité d'elle et Caton entrant dans notre maison mardi. Son visage devint complètement blême. Rowan, je peux expliquer. Continue de regarder. Elle sortit d'autres photos, des relevés bancaires montrant son compte caché, des copies de mes discutant de la stratégie de divorce, des dossiers médicaux détaillant l'état de Caton. À chaque preuve, elle semblait se recroqueviller davantage sur elle-même. Depuis quand sais-tu, demanda-t-elle finalement. Est-ce que ça a de l'importance? Je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. Comment voulais-tu que je la prenne? Quand tu m'aurais signifié les papiers du divorce? Quand tu aurais emménagé avec mon frère? Quand tu aurais commencé à dépenser l'argent que tu as caché? Belle mit les papiers de côté et me regarda directement pour la première fois depuis son arrivée. Tu ne comprends pas, Caton et moi, c'est juste arrivé. Nous n'avons jamais prévu ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué un enregistrement audio, l'un de ses appels téléphoniques avec sa sœur, discutant du calendrier pour me quitter et des avantages financiers d'être avec Caton. 18 mois de planification, ai-je dit quand l'enregistrement s'est terminé. C'est long pour quelque chose qui est juste arrivé. Tu m'as espionné. Je me suis protégé. Il y a une différence. Belle se leva et commença à faire les 100 pas, d'accord, très bien. Oui, je vois Caton. Oui, je prévoyais de te quitter. Mais tu dois comprendre, notre mariage est terminé depuis des années. Nous sommes comme des colocataires, Rowan. Il n'y a pas de passion, pas d'excitation. J'ai tout fait. Alors tu as décidé de m'étouffer à la place. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Tu as systématiquement préparé la destruction de ma vie tout en prétendant être une épouse aimante. Tu as volé de l'argent, menti sur tes allées et venues, et prévu de me laisser sans rien pendant que tu commençais une nouvelle vie avec mon frère. Si ce n'est pas de l'étouffement, qu'est-ce que c'est? Elle cessa de faire les 100 pas et se tourna vers moi. Que veux-tu, Rowan? Des excuses? Très bien. Je suis désolé. Je suis désolé d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Je suis désolé de ne pas avoir eu le courage de te le dire plus tôt. Je suis désolé que notre mariage n'ait pas fonctionné. Je ne veux pas d'excuses. Alors quoi? Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant notre quartier, l'endroit où nous avions prévu d'élever des enfants, de vieillir ensemble, de construire une vie. Je veux que tu comprennes ce que tu choisis réellement. Je choisis d'être heureuse. Tu choisis d'être l'aide-soignante de Caton pour les prochaines années jusqu'à ce que sa condition l'emporte. Tu choisis de dépenser chaque centime que tu as économisé, plus tout ce que tu penses obtenir de notre divorce, en factures médicales et en soins spécialisés. Tu choisis de regarder quelqu'un que tu penses aimer se détériorer tout en te ruinant dans le processus. Le visage de Belle redevint blême. De quoi parles-tu? Je me suis retourné vers elle. Caton ne t'a pas dit à quel point sa condition était grave, n'est-ce pas? Il n'a pas mentionné la partie sur les soins permanents ou les médicaments qui coûtent plus cher que l'hypothèque de la plupart des gens, ou le fait que son assurance couvre peut-être 20% de ce dont il aura réellement besoin. Tu mens. J'ai sorti un autre dossier et je le lui ai tendu. Dossiers médicaux, projections financières, documents juridiques décrivant la responsabilité du conjoint pour les frais de santé. Tout est là. Elle a ouvert le dossier avec des mains tremblantes. Je l'ai regardé lire les documents,
j'ai vu la prise de conscience poindre sur son visage. 200 000 € par an, ai-je dit doucement. Minimum. Pour quelqu'un qui aura besoin de niveaux de soins croissants et qui ne pourra pas contribuer financièrement. C'est à ça que tu t'engages. Il a de l'argent. L'entreprise. L'entreprise dont son partenaire est sur le point de le forcer à partir à cause de son jugement compromis. L'entreprise qui ne peut pas se permettre d'être associée à ce genre de scandale personnel. Belle s'est affalée sur le canapé, le dossier glissant de ses mains. C'est toi qui as fait ça. Tu as tout saboté. Je n'ai rien saboté. J'ai juste fait en sorte que les personnes qui devaient connaître la vérité la connaissent réellement. Ta sœur est au courant de tes plans. Le partenaire commercial de Caton est au courant de sa condition et de votre liaison. Le complexe d'appartements est au courant des risques financiers. Tout le monde sait exactement à quoi il a affaire. Pourquoi? Le mot est sorti comme un murmure à peine audible. Parce que les actions ont des conséquences. Tu voulais jouer avec la vie des gens, manipuler les situations à ton propre avantage, traiter le mariage comme une transaction commerciale. Très bien. Mais tu ne peux pas faire ça sans en affronter les résultats. Je me suis rassis, assez près pour voir les larmes commencer à se former dans ses yeux. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas emménager avec Caton, comme tu l'avais prévu. Tu vas assumer l'entière responsabilité de ses soins, comme un partenaire dévoué devrait le faire. Et tu vas utiliser chaque centime de l'argent que tu as caché pour payer ses besoins médicaux. Et si je ne le fais pas? Alors tu perds l'argent de toute façon, car il va entièrement dans un fonds fiduciaire pour les soins de Caton. La seule façon d'y avoir accès est d'être son aide-soignante désignée. Si tu l'abandonnes, tu es poursuivi pour abandon financier et tu perds quand même tout. Belle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais être aussi cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis logique. Tu as fait des choix et maintenant tu dois vivre avec. Tu veux être avec Caton. Félicitations. Tu vas être avec lui à travers tout ce que cela implique. Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main. Et nous? Et notre mariage? Notre mariage s'est terminé la première fois que tu as décidé de le trahir. Tout ce qui a suivi n'est que de la paperasse. L'heure suivante fut horrible. Belle a pleuré, supplié, essayé de négocier, m'a accusé de vengeance. J'ai tout enduré avec la patience de quelqu'un qui avait déjà traité toutes les émotions qu'elle venait de découvrir. Finalement, elle a posé la question que j'attendais. Et si je choisis différemment? Et si je mets fin à ma relation avec Caton et que j'essaie de sauver notre mariage? Alors tu perds quand même tout, parce que je ne te ferai plus jamais confiance. La seule différence, c'est que tu le perdras en tant que mon ex-femme au lieu de l'aide-soignante de Caton. Donc, dans tous les cas, je suis piégé. Non, ai-je dit. Dans tous les cas, tu es responsable de tes choix. Il y a une différence. Au fil de la soirée, j'ai vu ma femme de 12 ans se transformer, passant de la femme confiante qui avait franchi la porte à quelqu'un que je reconnaissais à peine, vaincu, désespéré, calculant de nouveaux angles alors même que ses anciens plans s'effondraient. Je dois appeler Caton, dit-elle finalement. Il est déjà au courant. David Richardson lui a parlé cet après-midi de son congé maladie de l'entreprise. Je suis sûr que c'était une conversation très instructive. Le téléphone de Belle sonna comme s'il avait été invoqué. Le nom de Caton apparut à l'écran. Réponds, ai-je dit. Mets-le sur haut-parleur. Elle me regarda avec quelque chose qui approchait de la haine, mais elle répondit à l'appel. Caton. Belle, Dieu merci. Nous devons parler. Il s'est passé quelque chose. David est au courant pour nous, pour tout. Il me force à quitter l'entreprise. Je sais. Rowan est au courant aussi. Silence à l'autre bout du fil. Il sait quoi, exactement? Demanda Caton finalement. Tout. Nous devons accélérer notre calendrier. Peux-tu venir à mon appartement ce soir? Belle me regarda. J'ai hoché la tête. Oui, dit-elle. Je serai là dans 1 heure. Bien. Nous allons trouver une solution ensemble. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle raccrocha et se leva, rassemblant les documents éparpillés. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est, dit-elle. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Elle se dirigea vers la porte,
puis s'arrêta et se retourna vers moi. 12 ans, Rowan. 12 ans de mariage, et c'est comme ça que ça se termine, avec toi qui manipule et contrôle tout. Non, ai-je dit. C'est comme ça que ça se termine, avec toi qui affronte enfin les conséquences de tes actions. La manipulation et le contrôle, c'est ce que tu me faisais. Elle est partie sans un mot de plus, emportant son sac de créateur et ses plans brisés avec elle. Je suis resté seul dans notre salon, entouré des preuves de sa trahison et des ruines de notre mariage. Dehors, il recommençait à pleuvoir. Je me suis versé un autre verre de vin et j'ai attendu que Jake appelle pour confirmer que les dernières pièces de notre plan se mettaient en place. Demain, Belle se réveillerait dans l'appartement de Caton, officiellement responsable de 200 000 € de frais médicaux annuels et légalement lié à un homme dont l'état ne ferait qu'empirer. C'était exactement ce qu'elle avait voulu, juste pas de la manière dont elle s'y attendait. Samedi matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Le nom de Jake sur l'écran. C'est fait, dit-il sans préambule. Les transferts financiers se sont activés automatiquement quand elle a déménagé ses affaires chez Caton hier soir. Chaque centime qu'elle cachait est maintenant dans le fonds fiduciaire médical. Et son accès est limité aux frais de santé pour Caton, avec une documentation complète requise. Elle ne peut y toucher pour rien d'autre. Je me suis fait un café et je me suis assis à ma table de cuisine, regardant l'allée vide où la voiture de Belle était habituellement garée. La maison semblait différente. Pas seule, exactement, mais calme d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des mois. Il y a plus, continua Jake. J'ai surveillé leur communication. Ils ont passé la majeure partie de la nuit à se disputer sur l'argent et les options légales. Caton commence enfin à comprendre ce que sa situation médicale coûte réellement, et Belle réalise qu'elle est piégée. Une chance qu'ils essaient de riposter? Avec quoi? Toutes leurs preuves ramènent à leur propre tromperie. Toute action en justice qu'ils intenteraient ne ferait qu'exposer davantage ce qu'ils ont fait. Ma sonnette a retenti alors que je terminais l'appel. À travers la fenêtre, je pouvais voir Emma debout sur mon porche, l'air sombre. C'est la sœur de Belle, ai-je dit à Jake. Je te rappelle. Emma est entrée, l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Elle a accepté une tasse de café et s'est assise en face de moi à la table de la cuisine. Belle m'a appelé à minuit, dit-elle. En pleurs, hystérique, me suppliant de lui prêter de l'argent. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je savais exactement ce qu'elle avait fait et qu'elle était seule. Emma prit une gorgée de café et étudia mon visage. Elle a dit que tu avais détruit sa vie. Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. Elle voulait être avec Caton. Elle voulait sortir de notre mariage. Elle voulait un nouveau départ. Maintenant, elle a tout ça, avec 200 000 € de factures médicales annuelles en plus, ainsi que les conséquences naturelles de ses choix. Emma hocha lentement la tête. Elle m'a demandé de te parler, de voir s'il y avait un moyen d'annuler tout ça. Qu'en penses-tu? Je pense que ma sœur a fait son lit et qu'elle doit maintenant s'y coucher. Mais je pense aussi. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je pense que tu es plus effrayant que je ne l'avais jamais imaginé. Comment ça? La plupart des gens auraient simplement demandé le divorce et seraient passés à autre chose. Tu as orchestré toute cette situation pour qu'elle obtienne exactement ce qu'elle mérite. Cela demande un niveau de planification et de patience qui est honnêtement terrifiant. J'ai réfléchi à cela. Aurais-tu préféré que je la laisse s'en tirer? Non. Mais je suis contente de ne pas être ton ennemi. Emma est partie après 1 heure, emportant avec elle la promesse de rester en dehors de ce qui se passerait ensuite entre Belle et moi. Une source de soutien de moins pour ma future ex-femme. Vers midi, David Richardson a appelé. Caton est officiellement en congé maladie depuis hier, a-t-il rapporté. Il ne s'est pas battu, ce qui suggère qu'il comprend à quel point sa situation est précaire. Comment la firme gère-t-elle la situation? Mieux que prévu. La plupart de nos clients savaient déjà que quelque chose n'allait pas. Il était distrait et prenait de mauvaises décisions depuis des mois. Le fait qu'il se retire a en fait rassuré les gens. Et sa participation dans l'entreprise. Nous négocions un rachat. Compte tenu de ses frais médicaux, il a plus besoin de liquidités que de capitaux propres dans une entreprise à laquelle il ne peut plus participer activement. Une autre pièce qui se mettait en place. La vie professionnelle de Caton était effectivement terminée, le laissant complètement dépendant des soins de Belle et de l'argent qu'elle contrôlait désormais mais ne pouvait pas utiliser pour un usage personnel.
Cet après-midi-là, j'ai décidé de passer devant l'immeuble de Caton. Je ne prévoyais pas de m'arrêter ou de prendre contact. Je voulais juste voir comment ils s'adaptaient à leur nouvelle réalité. Je n'ai pas eu à me poser la question longtemps. En arrivant sur le parking, j'ai vu Belle et Caton debout à côté de sa Tesla, en pleine dispute intense. Même de loin, je pouvais voir la tension dans leur langage corporel. Je me suis garé assez loin pour ne pas être remarqué, mais assez près pour observer. Belle gesticulait avec colère tandis que Caton s'appuyait contre sa voiture, l'air épuisé. À un moment donné, elle a levé les bras en signe de frustration et s'est éloignée de lui, pour ensuite faire demi-tour et revenir pour continuer à se disputer. Cela a duré 20 minutes. Finalement, Belle est montée dans sa voiture et est partie, laissant Caton seul sur le parking. Il paraissait plus vieux que ses 40 ans, diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa maladie. Mon téléphone a vibré avec un texto de Belle. Nous devons parler. Peux-tu me retrouver quelque part? J'ai envisagé de l'ignorer, mais la curiosité l'a emporté. J'ai répondu par texto, café sur la 5e rue, dans 1 heure. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle avec un latte intact et les yeux rougis. Elle leva les yeux quand je me suis approché et j'ai pu voir le désespoir qu'elle essayait de cacher. Merci d'être venue, dit-elle. Je me suis assis en face d'elle sans rien commander. Que veux-tu, Belle? Je veux comprendre pourquoi tu as fait ça. Je pense que tu comprends parfaitement. Non, je ne comprends pas. Je comprends que tu sois en colère à propos de la liaison. Je comprends que tu veuilles divorcer. Je comprends même que tu veuilles me faire du mal en retour. Mais ça. Elle fit un geste impuissant. C'est tout autre chose. C'est la justice. C'est de la vengeance. Parfois, c'est la même chose. Elle se pencha en avant, baissant la voix. Caton est malade, Rowan. Vraiment malade. Il a besoin de soins et de soutien, pas de stress financier et de complications juridiques. Alors il aurait dû y penser avant de décider de t'aider à détruire notre mariage. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'est pas un crime. Non, mais la fraude en est un. Cacher des actifs en est un. Prévoir d'abandonner un membre de sa famille malade pour un gain financier en est un. Je n'ai jamais prévu de l'abandonner. J'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'une de ses conversations enregistrées avec sa sœur, celle où elle discutait de l'héritage de l'argent de Caton après la progression de sa maladie. Son visage rougit. Tu ne comprends pas le contexte. Le contexte, c'est que tu le voyais comme une opportunité financière, pas comme une personne. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Et si je le quitte? Et si je m'éloigne de tout ça? Alors tu perds l'accès à l'argent que tu as caché et tu n'obtiens toujours rien de notre divorce à cause des preuves d'adultère. De plus, tu es poursuivi pour avoir abandonné quelqu'un dont tu t'es légalement engagé à prendre soin. Et si je reste avec lui? Alors tu passes les prochaines années à regarder quelqu'un se détériorer tout en te ruinant pour payer ses soins. Dans tous les cas, tu paies pour ce que tu as fait. Belle s'est alors mise à pleurer. Pas les larmes manipulatrices qu'elle avait utilisées pendant notre mariage, mais un véritable désespoir. Il doit y avoir une autre option. Il y en a une. Tu aurais pu être honnête depuis le début. Tu aurais pu demander le divorce au lieu de planifier ma destruction. Tu aurais pu considérer les conséquences de tes actions avant de les commettre. Je ne peux pas revenir en arrière et changer ce que j'ai fait. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux en accepter la responsabilité. Elle s'essuya les yeux avec une serviette en papier. Je n'aurais jamais pensé que tu étais capable de quelque chose comme ça. Je n'aurais jamais pensé que tu étais capable de ce que tu m'as fait. Je suppose que nous avons tous les deux appris quelque chose de nouveau l'un sur l'autre. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu retournes à l'appartement de Caton et tu trouves un moyen de faire fonctionner ta nouvelle vie. Tu voulais être avec lui. Tu voulais sortir de notre mariage. Tu voulais un nouveau départ. Félicitations. Tu as eu tout ce que tu as demandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est exactement ce que tu as demandé. Tu n'as simplement pas réfléchi aux implications. Je me suis levé pour partir, mais elle m'a attrapé le bras. Rowan, s'il te plaît. N'y a-t-il aucun moyen de trouver un arrangement? Une sorte de compromis? J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. Pendant un bref instant,
j'ai revu la femme que j'avais épousée il y a 12 ans. Jeune, pleine d'espoir, remplie de rêves pour notre avenir ensemble. Puis je me suis souvenu des images de sécurité, des comptes bancaires cachés, des mois de mensonges et de manipulations. Non, ai-je dit en retirant doucement sa main. Il n'y a pas de compromis. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec. Je l'ai laissée assise dans ce café, pleurant sur un latte froid et un avenir qui s'était avéré très différent de ce qu'elle avait prévu. En rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Pas le bonheur, exactement. Il n'y avait rien d'heureux dans la fin d'un mariage de 12 ans, mais la paix. Le genre de paix qui vient quand on sait que justice a été rendue et que les conséquences ont été affrontées. Mon téléphone a sonné alors que j'entrais dans mon allée. Le nom de Jake à l'écran. Comment ça s'est passé, demanda-t-il. Exactement comme prévu. Elle commence à comprendre qu'il n'y a pas d'issue qui ne lui coûte pas tout. Des regrets? J'ai regardé ma maison, notre maison pendant 12 ans, et j'ai pensé à la vie que Belle et moi avions construite ensemble, aux rêves que nous avions partagés, à l'avenir que nous avions prévu. Non, ai-je dit, aucun regret. Bien, parce que je viens d'apprendre que l'équipe médicale de Caton veut organiser une réunion de famille la semaine prochaine pour discuter de son plan de soins. Devine qui est désignée comme son aide-soignante principale? Laisse-moi deviner. Belle Carrick, bientôt Belle Marin. Responsable financière et décideuse médicale désignée. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Parfait. Elle va détester chaque minute. C'est le but. Après que Jake ait raccroché, je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes de plus, regardant la maison où je vivrai bientôt seul. Demain, je commencerai le processus de reconstruction de ma vie. Nouvelle routine, nouveaux objectifs, nouvelles possibilités. Mais ce soir, j'allais commander une pizza, ouvrir une bouteille de vin et savourer la satisfaction tranquille d'un plan parfaitement exécuté. Belle avait voulu jouer avec la vie des gens. Maintenant, elle découvrait ce que ça faisait de perdre. Lundi matin apporta un air d'automne vif qui rendait tout possible. Je me suis réveillé dans mon propre lit, dans ma propre maison, sans avoir à me demander où était vraiment ma femme ou ce qu'elle faisait réellement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment reposé. Mon téléphone avait 17 appels manqués de Belle et 6 messages vocaux. Je les ai tous supprimés sans les écouter. Au travail, ma patronne, Vanessa Chen, m'a appelé dans son bureau. Je m'attendais à cette conversation. Mes performances au cours des dernières semaines avaient été, au mieux, distraites. Rowan, je voulais prendre de tes nouvelles, dit-elle en m'invitant à m'asseoir en face de son bureau. Je sais que tu as traversé des problèmes personnels. Mon mariage se termine, ai-je dit simplement. Ça a été compliqué. Je suis désolé d'apprendre ça. Le divorce n'est jamais facile. Elle fit une pause, étudiant mon visage. Mais je dois dire que tu sembles différent aujourd'hui. Plus concentré. Le pire est passé. Maintenant, il ne s'agit plus que de régler les détails. Bien, parce que j'ai une proposition à te faire. Vanessa ouvrit un dossier sur son bureau. Nous développons notre division de jury comptabilité. C'est un travail de détail. Il faut quelqu'un qui puisse repérer des schémas et des incohérences dans les dossiers financiers. Quelqu'un qui peut penser avec plusieurs coups d'avance. J'ai souri. Ça semble intéressant. Le poste s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de travailler sur des cas très médiatisés, fraude d'entreprise, procédure de divorce, enquête d'assurance. Penses-tu que ça t'intéresserait? Très intéressé. Excellent. Nous pourrons discuter des détails plus tard cette semaine. En quittant le bureau de Vanessa, j'ai réalisé que la trahison de Belle m'avait involontairement conduit exactement là où je devais être professionnellement. Les compétences que j'avais développées en découvrant sa tromperie étaient apparemment précieuses dans d'autres contextes. Vers midi, j'ai qu'à appeler avec une mise à jour. Caton a eu un autre épisode médical ce matin, a-t-il rapporté. Ambulance, hôpital, tout le tralala. Devine qui a dû gérer toute la paperasse et les complications d'assurance? Comment va-t-il? Stable, mais c'est un avant-goût de ce qui s'en vient. Les médecins veulent discuter de sa transition vers des soins plus intensifs. Et Belle? Selon les dossiers de l'hôpital, elle est répertoriée comme son contact d'urgence et sa garante financière. Elle a passé 4 heures ce matin à traiter avec les compagnies d'assurance et la facturation médicale.
Je pouvais l'imaginer dans cette salle d'attente d'hôpital, entourée de formulaires et de factures, et de la réalité de ce à quoi elle s'était engagée. Il y a 6 mois, elle pensait passer d'un mari ennuyeux à un amant riche. Maintenant, elle découvrait ce que dans la maladie et la santé signifiait réellement. Cet après-midi-là, Emma a appelé. « Je pensais que tu devrais savoir », dit-elle sans préambule. Belle m'a demandé de lui prêter de l'argent pour les frais médicaux de Caton. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que je l'avais prévenu que cela arriverait et qu'elle était seule. Mais Rowan, elle est désespérée. Vraiment désespérée. Je ne l'ai jamais vue comme ça. À quel point? Elle parle de vendre sa voiture, ses bijoux, tout ce qu'elle possède. Elle parle aussi d'essayer de trouver un travail, ce qui est hilarant car elle n'a pas travaillé depuis 8 ans. Quel genre de travail? Je ne sais pas. Quelque chose qui paie assez bien pour couvrir les frais médicaux. Bonne chance avec ça. Après qu'Emma ait raccroché, je suis resté à mon bureau, pensant aux perspectives d'emploi de Belle. Elle avait un diplôme universitaire, mais aucune expérience de travail récente, aucun réseau professionnel, aucune compétence qui se traduisait par des emplois bien rémunérés. Même si elle trouvait quelque chose, il lui faudrait des mois pour commencer à gagner assez pour faire une différence dans les dépenses de Caton. Pendant ce temps, l'argent qu'elle avait caché, l'argent qu'elle avait prévu d'utiliser pour son nouveau départ, était dans un fonds fiduciaire auquel elle ne pouvait accéder que pour les frais médicaux. Elle était piégée exactement dans la situation qu'elle avait essayé d'éviter. Mercredi, un autre appel de David Richardson. « Nous avons finalisé le rachat de Caton, dit-il. Il est officiellement hors de la firme à partir de vendredi. Combien a-t-il obtenu après impôts et frais juridiques? Environ 400 000 €. Ça semble beaucoup, mais compte tenu de ses frais médicaux, ça durera peut-être 2 ans. Et ensuite? Ensuite, il est complètement dépendant de la personne qui s'occupe de lui, ce qui semble être ta femme, bientôt ex-femme, n'est-ce pas? Comment avance ce processus? Elle n'a pas encore déposé la demande. Je pense qu'elle espère trouver une issue à la situation. Y en a-t-il une? Pas que je puisse voir. Elle est légalement et financièrement engagée maintenant. La seule issue est la faillite, et même cela n'éliminerait pas ses obligations d'aide-soignante. Jeudi soir, je travaillais tard quand ma sonnette a retenti. À travers le Judas, je pouvais voir Caton debout sur mon porche. Il avait l'air terrible, pâle, mince, portant des vêtements qui semblaient trop grands pour lui. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Bonjour, Caton. »« Rowan, nous devons parler. »« Vraiment? »« S'il te plaît. » 5 minutes. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi. Nous nous tenions sur mon porche comme des étrangers, ce que nous étions maintenant, je suppose. « Je veux m'excuser, dit-il. »« Pourquoi? » Spécifiquement. Pour tout. Pour la liaison, pour les mensonges, pour avoir trahi ta confiance, pour avoir été un frère terrible. D'accord. Excuse notée. C'est tout? À quoi t'attendais-tu? Au pardon, à la compréhension, à une réconciliation en larmes. Caton passa ses mains dans ses cheveux. Je m'attendais. Je ne sais pas. Je m'attendais à ce que tu sois en colère. J'étais en colère. Puis j'ai pris ma revanche. Maintenant, je suis juste fatigué. Belle m'a raconté ce que tu as fait. Les arrangements financiers, les obligations légales. C'est. Il fit une pause, cherchant ses mots. C'est brillant, en fait. Impitoyable, mais brillant. Merci. Elle se noie, Rowan. Les factures médicales, les complications d'assurance, le stress constant. Elle n'est pas équipée pour ça. Alors elle aurait dû y penser avant de décider d'être avec toi. Je ne lui ai jamais dit à quel point ma maladie était grave. Elle pensait obtenir un partenaire sain et riche. Et tu l'as laissé penser ça parce que ça servait tes intérêts. Caton hocha la tête misérablement. Oui. J'étais égoïste, stupide et désespéré de ne pas affronter ça seul. Eh bien, maintenant tu ne l'affrontes pas seul. Tu l'affrontes avec quelqu'un qui est légalement obligé de prendre soin de toi, mais émotionnellement non préparé à ce que cela signifie. Ça semble être exactement ce que tu mérites. Et si je la libérais de ses obligations? Et si j'assumais l'entière responsabilité de mes propres soins? Avec quel argent?
Tu viens de dépenser ton rachat en frais juridiques et factures médicales. Tu n'as aucun revenu, aucun actif, aucun moyen de payer les soins dont tu as besoin. Alors, et si je gérais ça tout seul? J'ai regardé mon frère, vraiment regardé, et j'ai vu quelqu'un qui comprenait enfin toute l'étendue de ce qu'il avait fait, non seulement à moi, mais à Belle et finalement à lui-même. Tu veux dire, et si tu abandonnais? Je veux dire, et si j'arrêtais d'être le problème de tout le monde? Ce n'est plus ta décision à prendre. Tu as impliqué Belle dans cette situation, tu l'as rendue légalement responsable de tes soins. Tu ne peux pas l'abandonner maintenant juste parce que c'est gênant. Donc, nous sommes tous piégés. Vous vivez tous avec les conséquences de vos choix. Il y a une différence. Caton resta là un long moment, l'air plus vieux et plus vaincu que je ne l'avais jamais vu. Je suis désolé, dit-il à nouveau. Je sais que tu le es. Mais être désolé ne change rien. Y a-t-il un moyen, une possibilité que nous puissions trouver un arrangement? Une sorte d'accord qui ne détruise pas tout le monde? J'ai réfléchi sérieusement à cette question. Y avait-il un moyen de résoudre cette situation qui n'exigeait pas que Belle sacrifie son avenir pour les soins de Caton? Un compromis qui permettrait à tout le monde d'aller de l'avant? Non, ai-je dit finalement. Il n'y en a pas. Vous avez fait des choix qui ont créé cette situation, et maintenant vous devez tous vivre avec les résultats. C'est ainsi que fonctionnent les conséquences. Caton hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, dit-il, je pense que tu gères ça mieux que je ne l'aurais fait. Je gère ça exactement aussi bien que tu m'as appris à le faire. Après son départ, je suis rentré et je me suis versé un verre. Demain, les papiers du divorce seraient enfin déposés. Belle deviendrait officiellement mon ex-femme et l'aide-soignante à plein temps de Caton. Les arrangements juridiques et financiers que j'avais mis en place deviendraient permanents. C'était presque terminé. Vendredi matin, j'ai qu'à appeler avec la confirmation finale. C'est fait, dit-il. Divorce déposé, transfert financier terminé, obligation légale finalisée. Belle est maintenant officiellement responsable des soins de Caton et a accès à exactement assez d'argent pour les payer, mais pas un centime de plus. Combien de temps penses-tu que l'argent durera, compte tenu de son état et des coûts projetés? Peut-être 3 ans. Après ça, elle devra trouver d'autres ressources ou demander l'aide publique, ce qui pourrait l'obliger à vendre tout ce qu'elle possède d'abord. Et si elle essaie de partir? Elle est poursuivie pour abandon et perd tout de toute façon. De plus, elle devrait rembourser tout l'argent qu'elle a déjà dépensé du fonds fiduciaire. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre de mon bureau la ville où j'avais vécu toute ma vie d'adulte, où j'avais rencontré et épousé Belle, où j'avais construit une carrière, une maison et une vie qui avaient été systématiquement démantelées par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Des regrets? Demanda Jake, faisant écho à sa question de la semaine précédente. J'ai pensé à Belle, probablement assise dans une autre salle d'attente d'hôpital en ce moment même, remplissant des formulaires d'assurance et essayant de comprendre comment se permettre des médicaments qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. J'ai pensé à Caton, confronté à une maladie progressive avec une aide-soignante qui lui en voulait et un avenir qui ne réservait que déclin et dépendance. J'ai pensé aux 12 années de mariage qui s'étaient terminées non pas par une communication honnête ou un respect mutuel, mais par des mensonges, la trahison et la manipulation. Non, ai-je dit, aucun regret. Bien, parce que j'ai une autre nouvelle. Qu'est-ce que c'est? J'ai surveillé leur communication et Belle a envoyé un email à son avocat ce matin. Elle se renseigne sur la possibilité de faire déclarer Caton incompétent pour pouvoir prendre des décisions médicales qui accéléreraient son état. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Elle parle de mettre fin à ses soins. C'est comme ça que je le lis. Elle cherche une issue qui n'implique pas des années de soins et de ruines financières. Et la réponse de l'avocat? Lui a dit que cela constituerait au minimum une négligence médicale, voire une tentative de meurtre. Elle ferait face à des poursuites pénales et perdrait quand même tout l'argent. Donc, même les plus sombres impulsions de Belle ne menaient nulle part. Chaque chemin l'obligeait à faire face aux conséquences de ses choix. Elle est vraiment piégée, ai-je dit. Complètement. Et c'est entièrement de sa faute. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon avec un verre de vin et les papiers du divorce qui avaient été déposés ce matin-là. Dans quelques mois, le processus juridique serait terminé, et je serais officiellement de nouveau un homme célibataire. J'ai pensé à la suite. La nouvelle opportunité d'emploi,
la chance de reconstruire ma vie selon mes propres termes, la liberté de faire des choix basés sur ce que je voulais plutôt que sur ce que quelqu'un d'autre planifiait secrètement. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait plein de possibilités. Mon téléphone a vibré avec un dernier texto de Belle. J'espère que tu es heureux. J'ai regardé ces 4 mots pendant un long moment, pensant à tout ce qui avait mené à cet instant. Puis j'ai supprimé le message et j'ai fini mon vin. Demain, je commencerai le prochain chapitre de ma vie. Ce soir, j'allais savourer la satisfaction d'une histoire parfaitement conclue. Dehors, il recommençait à pleuvoir. Mais à l'intérieur de ma maison maintenant, tout était exactement comme il se devait.